Les Sagittaires, bonjour. Bienvenue pour cette guidance du mercredi 23 août. Alors, mes amis Sagittaires, pour ce mercredi, il y a des changements que vous ne voyez pas arriver. Alors, augmentation, je suis en maison 9, là en taureau, avec votre planète Jupiter. Hein. Vous êtes là. Donc Sagittaire, un peu de communication, beaucoup de nostalgie et dans le passé, une planète qui vous pousse dans le dos pour avoir du mieux pour votre quotidien. Vous voulez améliorer le quotidien, mes Sagittaires. Vous avez envie de vous ouvrir aux autres pour un amour, plaisir, foyer, enfant qui vous correspond plus, mais vous avez l'impression d'être freiné, que ça avance pas comme vous le voulez. Alors, une autre information pour les Sagittaires, comment faire justement pour avancer comme ils veulent. Ah oui, il faut arrêter de regarder le passé, arrêter de ressasser le passé. En finir avec le avant. Alors les Sagittaires, il va falloir que vous regardiez devant vous et plus regarder dans le rétroviseur. Alors évidemment c'est une image, hein, je ne vous dis pas de faire ça sur la route. Oui, vous voulez augmenter, alors vous avez il y a des bons moments, hein. Peut-être que vous partez en vacances, peut-être qu'il y a quelque chose de sympa qui arrive, vous recevez des gens, mais vous êtes limité en communication. Alors vous l'êtes peut-être pas. Votre ressenti est que vous communiquez pas comme vous le voulez. Vous n'êtes pas assez, comme vous le voulez, ouvert vers les autres. Mais si ça peut vous rassurer, il y a quand même cette transformation qui arrive. Hein, le foyer, amour, plaisir, enfant. Vous avez un foyer original, les Sagittaires. Alors votre vie peut être originale, mais vous pouvez avoir une façon de vivre qui est originale. Alors quand on dit original, c'est marginal, c'est pas spécialement structuré comme le commun des mortels. Ça ne veut pas dire que vous êtes à côté de la plaque, hein, pas du tout. C'est sympa d'avoir une vie pas comme tout le monde, surtout si on l'a choisie. Hein. Donc visiblement, vous la voulez cette vie-là. Hein. Donc j'ai du positif pour mes Sagittaires, mais mon négatif me renvoie à de la communication liée à une femme, la communication qui pourrait être tordue quand même. Hein. Le Scorpion, il pique, hein. Il pique, c'est la destruction, hein, le Scorpion, hein. C'est le 8e signe, hein. Maison de la mort. Hein. Alors mourir pour renaître, certes, mais enfin il tue quand même. Donc j'ai l'impression qu'elle arrive quand même à vous bloquer, cette femme. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est... Alors je n'aime pas parler de ça parce que je ne veux pas passer pour la sorcière de service, mais limite, ça vous mettrait presque la guigne, vous voyez, mauvais œil. Donc il m'invite à... mon guide vous invite, pardon, mon guide vous invite à vous débarrasser de ses pensées, à vous débarrasser d'elle, de ce qu'elle... que vous compreniez bien ce que je vous dis, vous débarrasser d'elle, de votre pensée, de votre mémoire, de vous l'enlever de la tête, parce qu'elle arrive à quand même à vous piquer sans faire grand-chose. Hein. Donc voilà, il faut vous enlever ça de la tête, cette femme-là. Alors c'est une femme, ça peut être votre femme, votre ex, votre maman, votre grand-mère, quelqu'un qui vampirise, quoi, faut sortir de ce... Ouais, c'est ou quelqu'un de plus âgé que vous, ça peut être une ex ou une supérieure hiérarchique qui vous malmène. Dès que vous la voyez, vous avez la boule au ventre, elle vous met la pression. Il faut vous l'enlever de la tête parce que, croyez-moi, elle n'est pas si mauvaise que ça. Pas dans le sens, elle n'est pas mauvaise, je ne peux pas me permettre de dire si quelqu'un est bon ou est mauvais, mais elle n'est pas mauvaise pour vous, elle n'a pas d'impact sur vous. Arrêtez de vous mettre ça en tête, vous vous auto-flagellez, vous vous auto-portez l'œil. Hein. Arrêtez de dire c'est à cause d'elle, c'est de sa faute. Non, elle fait pratiquement rien. On a l'impression que elle est responsable de la guerre en Ukraine et la Russie. Quoi. Vous voyez, faut arrêter.
vous faites des montagnes, vous faites des idées, alors que limite, elle ne communique pas spécialement avec vous. Hein. Donc voilà, on arrête cette communication tordue, si c'est une communication. On arrête d'être malveillant et de penser mal. En fait, c'est même pas, on vous dit pas de ne pas penser mal, on vous dit pensez plus à elle. C'est tout. Chacun sa destinée, chacun sa conscience. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas me permettre de vous dire que c'est une mauvaise personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez un conflit. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas un ange avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et surtout très très dangereux de juger, surtout pour moi. Hein. Alors peut-être que vous, ça va vous parler ce que je vous dis et que vous allez vous dire « Ouais, t'as raison, elle n'est pas mauvaise. » Ben moi je peux te dire qu'elle est mauvaise, c'est une vraie pourriture. Oui, mais encore une fois, moi je ne sais pas de qui je parle. Donc je ne peux pas donner de nom, je ne peux pas précisément dire qui c'est et vous dire que c'est une pourriture, de toute façon, peut-être que vous avez raison, mais ça ne va pas vous faire avancer. Donc pour avancer, il faut partir dans de la bienveillance, vous dire je lui souhaite le bonheur, parce que toutes ces électrochocs, vous envoyez des énergies négatives, elle les reçoit et vous les renvoie. Donc c'est les vases communicants, ça fait bzz, 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 vous voyez, vous prenez le jus à chaque fois, un petit coup d'Uranus là, en plus il est là lui, rien vous aide pas lui. Hein. Donc on enlève l'électricité dans l'air, on a le sourire, avec le sourire, on arrive à être beaucoup plus détendu. Hein, on reste dans la bienveillance, je vous dis, parce que ça ne vous apporte rien du tout. Vous, au contraire, c'est sur votre roue, là, c'est tellement marqué que j'ai plus... je vais lui déclarer la guerre qu'autre chose. Non, on ne rentre pas là-dedans. Vous allez perdre de l'énergie, vous allez vous fatiguer pour rien, alors que j'ai des choses qui peuvent être super positives pour vous, pour un changement du quotidien, pour ce que vous voulez, pour de la nouvelle communication, pour mon foyer, pour mon idéal avec quelque chose qui pourrait être soudain. Donc, on met de côté ce qui est négatif. Vous savez, on fait la politique de l'autruche. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, je dirai rien, hop, mets la tête dans le trou, j'ai rien vu, je suis pas là. Mais c'est plus facile. Et c'est bien pour vous parce que ça va vous aider à décompresser. Qu'est-ce que je peux avoir pour les Sagittaires ? Sagittaire. Douleur de dos, les Sagittaires, il me dit votre fatigue touche votre colonne vertébrale. Alors, pour ceux qui partent en vacances, c'est bien, vous allez vous reposer. Pour ceux qui en reviennent, je comprends le conseil de vous détendre. Alors, pour ceux qui partent, détendez-vous, vous allez vous pourrir les vacances. Pour ceux qui en reviennent, détendez-vous, parce que sinon, vous allez foutre en l'air les 15 jours ou le mois que vous venez de passer où vous êtes éclaté. Vous allez tout oublier, les bons souvenirs en 2 secondes. C'est pas du bon. Donc, c'est le dos qui prend, on se détend, on prend de l'homéopathie, on prend du relaxant, on fait pour certains, faites du yoga, ça détend le yoga, du stretching, il faut vous aérer l'esprit, j'ai vraiment ça, s'oxygéner, je sais pas, hein, j'ai les informations qui me viennent, j'espère que ça vous parlera. Grand défi pour les Sagittaires. Oh là là, énorme. Il va falloir dépasser les choses qui sont ancrées en vous. Je vous le traduis parce que je ne sais plus ce que j'ai écrit. Je sais ce que ça veut dire, mais je n'ai pas les mots exacts de ce que je viens d'écrire. Et comme je suis incapable de relire, il faut passer vos idées toutes faites. Il y a un grand changement pour vous au niveau de votre cerveau. Vous allez vous prendre en main, c'est comme si vous alliez vous parler à vous-même. Ok, c'est vraiment... je pensais avant, je dis une bêtise, que si je me couchais à 20h30 tous les soirs, je serais beaucoup plus en forme le matin à 6h quand je me réveille. Je me suis complètement planté, je me couche à 11h maintenant, je me réveille à 6h30, je suis en pleine forme. Bien, vous avez des idées ancrées, pour vous les enlever, c'est costaud, mais de toute façon, c'est pas la peine d'essayer de vous les enlever, il n'y a personne qui arrive à vous les enlever de quoi que ce soit.
c'est vous qui vous les enlèverez toutes seules. Vos idées toutes faites. Sortez de vos idées toutes faites. Sortez de votre schéma. Sortez de votre routine que vous pensez être juste et vraie. Vous avez tout faux. Alors je sais, vous n'allez pas m'écouter, mais je vous dis que vous allez être dans cet état d'esprit. Donc ça ne va pas être grâce à moi que vous allez changer votre façon et vos points de vue et vos positions. Ça va être juste grâce à vous, mais je vous le confirme. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie, mes Sagittaires. Voilà, voilà. J'espère que cela vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager avec vos amis et votre entourage le plus grand nombre, et évidemment à me laisser des commentaires, ce qui m'aide à avancer, à rajouter, à rectifier, à moduler, à changer certaines choses. Oui, c'est avec vos commentaires que j'ai toutes ces informations pour des nouvelles futures vidéos plus pertinentes, peut-être plus intéressantes ou modifiées. Voilà, je ferai en fonction de la généralité des commentaires. Voilà, je vous dis à très vite.